de rupture. C'est pas du tout la même chose. Consenti, c'est une interprétation féroce. La fille, je sais pas, elle n'a pas consenti cette interprétation. Vous parlez du ton logique, il y a des moments où on peut interpréter, des moments où on ne peut pas. Mais là où je reviens, parce que vous l'avez raconté la vignette, c'est qu'il paraît que ce qui n'a pas fait Socrate, cette éducatrice a peut-être cru que ça sévissait à elle. C'est bien ce que je dis. Exact. Elle n'avait pas l'outil pour séparer, pour trancher. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas intervenu dans les moments cliniques, mais dans ces moments à elle de rejet, puisqu'il était insupportable. Non, on est d'accord. C'est pour ça que ça ne fait pas interprétation. Moi, je dis interprétation parce que rien de ça fait pas ce cas coupure. nous fait penser que sa petite la prenait pour sa mère. Mais elle a quand même interprété ça. Peut-être finalement, ça voulait, c'est ce qu'elle voulait, c'est une séparation abrupte. Mais c'est une séparation quand même. Parce que ça aurait pu avoir des bons effets. Il n'y a pas séparation. Les transferts parfois donnent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ça fait rupture, ça ne fait pas séparation. C'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce que la séparation, ça permet de continuer dans le lien. Oui, mais ça pour vous dire, je vous dis ça pour vous dire, c'est que vous l'évoquez aussi au début. On ne peut pas savoir à l'avance. On sait avec les effets. Ça aurait pu, maladroite quand même si c'est une intervention maladroite, atemporelle, qui ne paraît pas être en lien avec la lecture du cas, ça aurait pu avoir des bons effets parce que ça arrive, vous le disiez au début. Parce que le transfert c'est évidemment, même si ça a pu avoir des bons effets, un acte qui n'était pas un lien ni un temps de la lecture de ces cas, ni de la position d'un analyste. Elle a parlé d'elle-même et de son insupportable. On est d'accord là-dessus. Voilà. Oui. Elle a cru que cette petite était amoureuse d'elle. Mais... Elle l'aimait, ce qui n'est pas le cas. C'est là où c'est trompeur. Elle a parlé d'elle-même dans le à partir du signifiant équivoque, mère. Le mot n'avait été jamais prononcé. Hein. Donc elle a bien entendu. Est-ce que ça résonnait? Quand c'est prononcé, c'est là que ça résonnait. Mais moi je dis qu'elle n'avait pas l'outil pour continuer à travailler de cette façon-là. Elle arrive à le travailler 2 mois plus tard. Bon, c'est un peu rapide. Ces moments de coupure, de rupture dans les relations, on l'a vécu tous dans nos relations avec les patients. Surtout avec les patients adolescents, fonctionnement limite, où vraiment il y a beaucoup de ruptures. C'est leur fonctionnement habituel. Donc, il y a des astuces, il y a des manières particulières. Comment vous vivez, vous réagissez pour reprendre le contact après ces ruptures? Oui, alors. Ma question c'était... J'ai pas entendu de question, mais il n'y en a peut-être pas. Hein? Il n'y en a peut-être pas. Comment? C'est quoi ta question? Ma question c'est, pour ces genres de patients où, dans la relation, il y a beaucoup de ruptures, comment on peut rétablir la relation malgré une rupture qui a été faite? Qu'est-ce que tu as fait après coup? Comment faire pour ne pas briser le transfert? Voilà, pour continuer une relation thérapeutique avec. Moi, j'ai pas de réponse, je ne sais pas comment. C'est parfois raté, Des fois ça marche pas, des fois ça marche. Des fois on pense que ça marche, ça n'a pas marché, puis les gens reviennent et vous disent ah bon, tiens, il est revenu. Je ne sais pas moi comment on peut répondre à ça. Parce que sinon on aura un truc tout près, petit A, petit B, je fais ci, je fais ça. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Si on reprend l'exemple de la petite fille, l'éducatrice, comment ça a continué? Moi, mon hypothèse, c'est que si l'éducatrice avait pu départager son désir d'être mère de l'illusion que la gamine lui attribuait, mettre un petit peu d'espace là-dedans, de son côté, pour ça, je dis que c'est le travail du thérapeute est premier, ou du professionnel, quel qu'il soit, je pense qu'elle aurait pu s'en sortir. C'est-à-dire qu'on aurait gardé vivante la relation. Pour moi, c'est ça qui compte. Mais la suite. Oui, les deux questions, c'est en fait, est-ce que c'est possible, après ça,
De rattraper rattraper en fait. Eh ben, je Oui, l'ai dit à ma exactement. façon. Est-ce que par exemple, est-ce après qu'il y a un moment moyen de de rupture, revenir on et de... reprend par Ah, exemple le en tout moment de cas, ça, rupture. Sûrement, discuter, il y a des façons, mais c'est pas toujours le cas. Pour ça, j'ai dit que, pour le moment, avec les éléments qu'on avait, je l'ai dit avec un vieux dicton, chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire qu'avant que la gamine revienne dans une relation de confiance, comme on dit, une relation de transfert, alors ça sera peut-être pas avec celle-là, peut-être avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais enfin bon. Enfin, cela dit, je trouve que souvent, il arrive, en tout cas moi ça m'arrive souvent, d'être saisi par une situation, enfin, voilà, la situation dans laquelle voilà, on me pose une question, où il se passe quelque chose qui, sur le moment, j'ai pas les mots qui me viendraient pour effectivement dire quelque chose qui me paraîtrait opportun, et c'est après coup que je me dis, mais tiens, mais pourquoi tu l'as pas dit, ceci, cela, ben quand même, et puis c'est embêtant, donc le père il a dit ça, c'est embêtant, moi je pense que je pourrais dire que moi je suis pas d'accord, ou que voilà. Et finalement, donc moi ça m'arrive tout le temps, c'est-à-dire c'est quand même dans un second temps que quand ça revient, je peux dire à l'enfant, ah bah tu sais la dernière fois, ou que remettre la question sur le tapis, c'est possible. Après, on verra bien. Enfin, là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est parce que c'est pris dans le quotidien, dans un foyer. Et puis c'était un stage. Hein. C'était un stage. C'est ça. Le stage de 9 mois, la dernière année des éducateurs spécialisés. Mais parce que c'est vrai que nous, on a ce luxe-là, quoi, de pouvoir reprendre les choses. On revoit les enfants régulièrement. Et donc, après, moi, je me dis, des fois, ça se passe du côté du sujet. Il y a eu rupture, et puis là-dessus, on peut rebondir. Hein. Il y a rupture, et puis dans sa vie, tout d'un coup, ça va faire point d'achoppement et que ça va continuer à travailler. Et ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Moi, j'ai rencontré 25 ans plus tard un type que j'avais reçu j'avais monté un lieu d'accueil avec ma femme dans les années 70. On était dans les pionniers. Hein. C'était le démarrage de ces lieux de vie. On bricolait quelque chose. Et puis, toxicomane. Et puis, s'en est sorti, il s'est pris de passion pour le bois. Et puis, il est devenu artisan. Il a fait les compagnons du Tour de France. Voilà, il a une petite entreprise. Et puis, je l'avais jamais revu, moi. Et 25 ans plus tard, je le croise à Toulouse. Puis, c'est un gars avec qui j'ai gardé de l'affection, des affinités. Il s'intéresse au cinéma. Puis voilà, j'ai une relation qui est là, qui continue à être vivante, quoi. Et je lui dis, on va aller boire un coup. C'est très important qu'on se retrouve, d'aller faire des libations, enfin voilà, d'aller boire un coup, d'aller boire une bière. Et puis tout d'un coup, de but en blanc, mais comme ça, sans transition, si j'ose dire, il dit, tu te rappelles, Joseph, quand tu m'as engueulé? Je dis, non, tu sais. Il dit, tu sais, c'est là que tout a changé pour moi. Donc, même si je ne l'avais pas revu, le travail avait été fait. Il faut faire confiance aux personnes qu'on rencontre. On n'est pas tout seul à bosser, quoi. C'est pour ça que des fois, on ne le sait pas. Alors, qu'est-ce que ça a produit, cette rupture chez cette gamine? Effectivement, vous avez raison de laisser la porte ouverte. On ne le sait pas. Et comme c'était la fin d'un stage, de toute façon, l'éducatrice, elle ne le saura jamais, quoi. Mais c'est comme ça. Je crois qu'il faut faire le pari que les patients, ils travaillent aussi avec le transfert de leur côté, quoi. C'est aussi la limite. C'est aussi la limite. Je parlais de la fin du transfert. C'est aussi la limite. C'est important d'avoir en tête cette limite. C'est aussi la limite. Tout à l'heure, par rapport à la question telle qu'elle était formulée, est-ce que vous avez des astuces? Je me dis que c'est très important de surtout pas être dans l'astuce, parce que l'autre le sent. Et que c'est pour ça qu'on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qui va se passer, ou sur quoi on va s'appuyer. Mais même dans ce que vous disiez, madame aussi, c'est comment vous continuez à porter la personne qui a déposé quelque chose dans l'espace, et que vous continuez à y réfléchir, vous continuez à... Donc il y a ce portage justement dont il était question. Et même s'il n'y a pas de réponse, l'autre personne sent que quelque chose a été, je ne sais pas comment dire, accueilli ou pris, un petit peu comme un linge dont on fera quelque chose plus tard. Alors c'est vrai que c'est décevant parce que ça ne nous donne pas ça ne nous calme pas dans le fait que mince, on ne saurait jamais trop bien comment faire. Moi, je vous renvoie des astuces, faut faire gaffe, je vous renvoie à ce texte magnifique de Freud que j'ai republié il n'y a pas longtemps, qui est très peu connu des psychanalystes. C'est l'introduction qu'il fait à l'ouvrage d'un éducateur qui s'appelait Auguste Eichhorn, 1925. Très peu de gens connaissent ça. C'est dans ce texte-là
qu'il cite les 3 métiers impossibles. Ah oui. Hein. Diriger, éduquer, Gouverner. soigner. Soigner. Diriger, gouverner, si vous Gouverner, voulez, diriger. dans l'ordre. Bon. 1925. Il n'en dit pas plus. En 1937, il reprend l'expression et là, il en dit un petit peu plus. Alors, il dit plus soigner, il dit psychanalyser. Ça s'est déplacé, évidemment, entre-temps. Et il nous dit pourquoi, dans ces 3 métiers, il y a de l'impossible. Parce que, dit Freud, vous pouvez être sûr d'un résultat insuffisant. Ça devrait sérieusement nous calmer dans nos prétentions à tout vouloir évaluer, machin, etc. On fait au mieux, comme on peut, avec les moyens du bord. Bon. On peut être sûr d'un résultat insuffisant. Il faudrait raconter ça aux financiers, l'ARS. On fait ce qu'on peut au mieux. Et la plupart des résultats, on ne les verra pas. Est-ce qu'on pourra accepter ça, quoi? On est dans une société folle aujourd'hui. On veut tout contrôler, tout évaluer et montrer que vous recevez un gamin à la sortie du travail, de la prise en charge, il faut qu'il soit plus blanc que blanc, etc. C'est complètement dingue, ça. Alors que les seules choses qu'on puisse évaluer, c'est de dire, voilà, on a fait ça, on a mis des choses en œuvre. Après, ce que ça produit, on ne sait pas. Comment on pourrait savoir? Moi, je trouve cette phrase de Freud, elle est remarquable. Hein. On peut être sûr, là je cite le texte, hein, on peut être sûr d'un résultat insuffisant. Alors ça interroge notre suffisance. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Et la suffisance de tous ces bureaucrates qui, l'ARS, etc., qui veulent montrer que vous allez soigner les gens. Qu'est-ce que ça veut dire soigner les gens? On est incurable. L'être humain est incurable, il faut raconter ça. Bon. L'espèce humaine, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un animal sur lequel est venu se greffer un bidule qui n'est pas dans la nature, qui s'appelle la parole. Sprare apparat, qui dit Freud. L'appareil à parler. On est appareillé à un truc vachement bizarre, et ça, ça nous rend malade. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, l'être humain est incurable de ce fait-là. C'est que le vivant, qui est le vivant qu'on partage avec les animaux, nos frères, les mammifères, voilà. Je parle comme ça, François d'Assise. Enfin, on devrait parler comme ça, parce que, je sais pas, tous les êtres vivants qu'il y a dans l'univers, on devrait les respecter un petit peu plus, quoi. Eh bien, on partage le même fond biologique, etc. Bon. Et puis là-dessus, on ne saura jamais pourquoi, qui a fait le coup. Là, je vous renvoie aux grandes mythologies, parce qu'il faut bien... C'est un trou, c'est une énigme. Nous sommes des énigmes vivantes. Et mieux se greffer cet appareil à parler. Il y a à peu près 2 millions d'années. Et ça, ça a fait de l'être humain un être incurable. La maladie humaine, je vous renvoie à un roman magnifique de Ferdinando Camon, qui est un auteur italien, qui a intitulé La maladie humaine. Vous connaissez, c'est une petite merveille. Ouais. C'est quoi la maladie humaine? C'est qu'on parle. Et parler, ça fait des trous dans le corps. Ça fait des trous. On ne pourra pas les refermer. Je me rappelle, j'ai travaillé, j'étais éducateur au centre psychothérapique de Toulouse, à haut lieu où la psychothérapie institutionnelle fonctionnait. Tosquelles venait nous donner un coup de main, Dolto, enfin voilà, ça travaillait, quoi. Et un jour, il y a un gamin autiste, il se foutait à poil, il allait dehors, il faisait -5, il y avait de la neige et tout. Le mec, il n'a jamais rien chopé, c'était incroyable. Et un jour, il a attrapé un rhume. Ah, le psychiatre, il dit, ça y est, on a bien bossé, ça va mieux. Ça va mieux. Il commençait à être un petit peu à partager le lot de l'humanité, que on est souffrant, etc. Quoi. Bon voilà, je sais pas, je suis dans des questions à la fois cliniques, mais on ne peut pas les détacher des questions politiques, c'est les mêmes. Hein. Mais comment on peut savoir aux financeurs, à tous ces gens qui tiennent le manche, que ça ne peut pas marcher comme ils l'entendent, que ça ne marche pas rond. Quoi. Ça ne marche pas au pas, les êtres humains. Surtout pas au pas de loi, parce qu'on voit ce que ça donne. Comment le faire entendre, c'est ça? Le comment, je ne sais pas. Chacun fait comme il peut. Est-ce que c'est entendable, d'ailleurs? Est-ce que c'est entendable? Sûrement, il y a des moments dans l'histoire où il y a
des trucs qui jaillissent et qui fait que, comme m'a dit la bonne femme hier, là, vous nous avez réveillés. Je lui dis, il faut croire que vous étiez endormis. Hein. Mais c'est vrai qu'on roupille, quoi. Et plus on roupille, plus on va du côté de la pulsion de mort. N'oubliez pas ça. Hein. Là, ça y va sacrément, hein, la pulsion de mort. Hein. Moi, je ne sais pas répondre comment. Là, je viens discuter avec vous. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je ne sais pas. Mais chacun fait, chacun fait comme il peut. Voilà. Alors après, peut-être que je crois qu'il y a quelque chose qu'on a perdu, c'est la lutte collective, quoi. Bon, là, on est dans une pauvreté terrible, quoi. Je pense à un article de Bourdieu dans les années 80 dans Le Monde qui m'avait beaucoup intéressé. La machine capitaliste, c'est une machine à casser les collectifs. Peut-être que c'est par ce retour des collectifs qu'on peut retrouver des forces vives. Parce que tout seul dans son coin, on ne peut pas grand-chose, quand même. Bon, ouais, je ne sais pas, ça ne répond pas aux commandes, mais... Moi, je me déplace pas mal dans les institutions, je vois qu'un peu partout, ça bouillonne, que les gens en ont marre, remontent les manches, essayent de bricoler des trucs, voilà, bon. Bon, je ne suis pas pessimiste, ni optimiste d'ailleurs. Ni pessimiste, ni optimiste. Et puis la nostalgie dont vous parliez, moi je me méfie beaucoup. Ben oui, vous savez que c'est une douleur, hein, c'est une algie. Vous savez ce que c'est les algies? Quand vous avez une lombalgie, ça fait vachement mal. Ben, la nostalgie, c'est la même chose. C'est la douleur du c'était mieux avant. Mais non, c'était pas mieux avant. J'ai pas envie de me faire du mal, moi. Non, c'était pas mieux. La situation est comme elle est aujourd'hui. Il faut la prendre en compte et puis voir comment on peut continuer à forer des espaces un peu vivables dans le grand gruyère capitaliste. Enfin, je sais pas, bon. C'est un truc de Marx, ça. Faire des trous dans le gruyère. Là. Bon, je sais pas quelle heure il est. Bon, il est midi. Ah, bah, est-ce il est qu'on a midi, encore dans la salle des questions? Ou est-ce qu'on s'arrête sur cette conclusion de Marx? Conclusion marxiste. Bon, un grand merci.